Bonjour à tous, c'est Sophie. Bienvenue dans la clarté du cœur. Alors, cette vidéo, j'ai tenté de vous la faire hier, sans succès, trop de bruit extérieur et aujourd'hui, c'est juste. Ce matin, j'ai eu un grand signe de l'univers. Je me suis exactement réveillée à 5h55. 5 plus 5 plus 5, c'est une heure triple. Quand vous additionnez le tout, ça fait 60, ça fait 6 vibrations de la carte du tarot, les amants. Qui signifie bien sûr l'amour, mais aussi le choix. Évidemment, cette heure, m'a inspiré, le changement imminent, beaucoup de clarté dans le cœur, mmh, comme, une révolution qui s'amorce. En moi, mais pas qu'en moi, en nous tous. Mmh, ouais, une vibration de transformation et nous avons tous le choix d'emprunter ce chemin initiatique ou pas. C'est, on va dire, votre part de libre arbitre. C'est aussi, le 5 évidemment, les grands changements, les opportunités, l'aventure. Il y a un peu de la carte du fou du tarot et aussi, d'activer, et de vivre, en accord avec, on va dire, des valeurs de liberté. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2025. Alors je vais vous parler un peu numérologie. 2 plus 1, ça fait 3. Septembre, c'est 9. 2025, c'est 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5. Quand vous additionnez le tout, ça fait 21. Et 2 plus 1, ça fait 3. Ça me ramène, moi, à la Trinité parfaite, âme, corps, esprit. Et quand je l'ai noté, puisque j'ai pris quelques notes sur ce que j'ai reçu en guidance, eh bien, les initiales font A pour âme, C pour corps et E pour esprit. En anglais, ça fait ace, c'est l'as. Comme un grand, ici ce que j'ai, c'est alpha, première lettre de l'alphabet grec. Un nouveau départ, un commencement immense. C'est ce que nous offre cette nouvelle lune en Vierge, éclipsée, puisque ce soir, à 20h54, je crois, heure de Paris, eh bien, la lune éclipsera le soleil. Comme une occultation, elle cache la lumière, l'espace d'un instant, pour nous faire entrevoir et réaliser, amener à notre conscience ce que l'on se cache, ce que l'on se refuse de voir, en premier lieu, parce qu'on est gouverné par notre inconscient et le ciel, les astres, nous offrent en ce jour l'opportunité de lever tous les masques, d'avoir cette vision bien plus claire de ce qui est caché en nous et qui veut se montrer, être à la lumière. Je parlais du 3 et cette fameuse Trinité,
âme, corps, esprit. Quand j'y ai pensé aux 3, ça m'a renvoyé aussi aux cartes que j'affectionne. Alors je vais vous en montrer quelques-unes, hein, d'un Rider-Waite. Je ne suis pas, on va dire, je n'ai pas de penchant pour le tarot de Marseille. Le 3, en arcane majeur, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est cette femme très féminine, très belle, des fois représentée enceinte d'une terre. Vous voyez ici la planète Vénus, évidemment c'est l'amour. On va dire, dans le tarot, cette carte, elle signifie la créativité. L'impératrice crée. Je vous ai dit, elle est parfois représentée, je ne sais pas si elle l'est, non, elle n'est pas sur cette carte. Enceinte, portant une terre, le monde en elle. Elle crée, bâtit, construit un nouveau monde. The Empress. Le 3, alors j'ai vu après les arcanes mineurs, j'ai d'abord vu le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'élément feu. Regardez ce personnage, il a une vision, il regarde au-delà. Le 3 de bâton nous invite à voir au-delà. C'est vraiment ça, par-delà. Par-delà ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on ne voit pas en premier lieu, avoir une vision bien plus lointaine. C'est l'extension, s'expandre. Et puis après, j'ai vu, eh bien, le 3 d'épée. L'épée, c'est l'air, c'est les idées, les pensées, c'est la logique. Cette carte, dans le tarot, lorsqu'on la sort, souvent c'est la peine, la souffrance. 3 épées dans le cœur, ça fait mal. Qui évidemment me renvoie à l'idée que c'est pas simple, hein, ce qu'on vit actuellement dans les énergies. Mais l'univers fait bien les choses, et tout est juste. Et à ce moment, je vous le dis, la foudre tombe, puisque le temps est orageux aujourd'hui, à la pluie et à l'orage, qui me renvoie à la carte de la tour dans le tarot. Je vous parle en signe, parce que pour moi, tout est signe. Ce 3 d'épée, c'est clairement le mental qui plante ses idées dans notre cœur et nous empêche de voir clair, vers l'intuition, de nous fier, nous faire confiance. Et c'est douloureux. Le tout est d'être dans l'acceptation pour comprendre. Le 3, c'est aussi le 3 de denier, la terre, la matière, ici qui nous dit de faire équipe, d'être ensemble, de bâtir, que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose de nouveau. On nous parle ici de collectif, de la force du collectif, de créer, ensemble. Et aussi étrange que ça puisse paraître, alors que j'ai une appétence, on va dire, pour les cartes. Eh bien, impossible ce matin, lorsque ces cartes sont venues à moi, de me dire, mais la 4e, c'est laquelle? J'arrivais même pas à la visualiser, ni à me souvenir.
de l'élément, ni de ce qu'elle représentait. Ça m'a interpellée. Et vous savez, tout fait sens en fait. Je vous disais tout à l'heure que l'éclipse, eh bien, elle vient cacher la lumière. C'est comme si cette carte aussi, elle a été occultée par mon mental, ma part égotique, pour que je ne la vois pas et que je ne vois pas l'essentiel, ce vers quoi on doit se diriger. La lumière. Cette carte, c'est le 3 de coupe. J'ai été la rechercher du coup, dans mon tarot, parce que je ne la visualisais absolument pas. Elle signifie littéralement la joie. Ces 3 femmes, ici, célèbres, sont dans la joie, dans l'amour. Et lorsqu'on parle de joie aussi, ça évoque l'enfant intérieur. C'est ce qui doit être révélé ici. La joie. Alors il est clair que cette joie transmute cette carte de peine et de souffrance. C'est bien plus lumineux, vous voyez, je l'avais mis derrière, éclipsé. C'est ce que nous apprend cette éclipse et cette nouvelle lune. C'est des enseignements à en tirer. Ce 21 septembre 2025, qui a une vibration 21 et 3 de la Trinité, de l'alignement âme, corps, esprit, Ace, As. C'est écouter ce qu'il y a dans son cœur. Oui, les guides me renvoient. J'avais sorti la carte et je ne voyais pas bien tout à l'heure. On m'avait renvoyé vers oui, 5h55, ça fait 60. C'est l'arcane 6 du tarot, The Lovers, les amants, et qui signifie aussi le choix. Ce choix fait par Adam et Ève à la Genèse. Et on a un réel choix ici à opérer, à transmuter. Et c'est marrant, 6, c'est 3 plus 3. C'est un double 3. J'ai été amenée dans ma guidance. Hier me sont apparues en fait 3 planètes en clair vision, en claire audience, en claire cognition. 3 planètes en fait où on me disait de les associer par paire. Alors hier matin, quand je me suis réveillée, le ciel était dégagé. Je me suis réveillée très tôt aussi et les étoiles étaient nettement visibles parce qu'il y avait peu de pollution. J'en ai fait une photo où on voyait le dernier croissant de lune, puisque aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans le degré 29. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est le dernier degré. Eh bien, nous sommes dans le signe de la Vierge, ce qu'on appelle le degré anarétique en astrologie. C'est-à-dire à la fin d'un cycle, et forcément, quand on arrive à la fin, eh bien, il y a le nouveau signe qui s'approche, et le prochain, c'est la Balance. Et tout est lié. Je vais vous expliquer d'abord les 3 planètes que j'ai vues et qu'on m'a fait associer. On m'a fait associer la planète Uranus et la planète Arcturus. Alors, Uranus,
C'est la planète maîtresse du Verseau. C'est comme ça que j'ai appelé mon chat. L'un de mes chats. Uranus, c'est une planète qui invite à la libération. Et Arcturus, elle invite à la guérison. Ces deux planètes associées me font clairement dire que on doit se libérer de ce qui ne nous appartient plus pour guérir. Enlever ces trois épées dans le cœur et les transmuter en joie pour se libérer de mauvaises énergies et transmuter tout ça en amour. On m'a fait associer aussi Jupiter et Véga. Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire, il me semble. C'est surtout la planète de l'expansion qui rejoint cette carte. Expandre, voir l'horizon, voir plus loin, tout comme l'archer, le Sagittaire, décoche sa flèche et voit pour viser au-delà. Véga, elle, c'est une étoile d'harmonie. Si je ne me trompe pas, ah tiens, c'est drôle parce que je ne connais pas ça, mais là, des guides, tout de suite, ils me font l'association. Il me semble qu'elle est dans la constellation de la lyre, Lyre. Et quand je vois lyre, moi, je pense à une harpe. Il y a une harmonie ici, musicale. Une syntonisation. C'est beau. On m'a fait associer l'étoile, 2 étoiles après. Altaïr et Sirius. Altaïr, c'est l'élévation. J'ai grandissement là. J'ai cette vision d'échelle ou d'escalier. On franchit un cap, un seuil aujourd'hui avec, vous l'aurez compris, c'est un portail, cette nouvelle lune et cette éclipse. Un portail qui va nous faire regarder bien plus loin, jusqu'à la prochaine équinoxe en fait. Parce qu'il se trouve que demain, après-demain, non c'est demain, le 22, eh bien, c'est l'équinoxe. Le jour est égal à la nuit et c'est un symbole d'équilibre et d'harmonie. Et l'éclipse, dans cette connexion qu'elle fait en astrologie, nœud nord, nœud sud, sur cet axe, hein, j'ai axe, oui. Eh bien, elle concourt en fait à... Il y a une durabilité ici de 6 mois. Alors c'est très terrestre comme temps, alors que le message souvent que j'ai, c'est aussi de lâcher la temporalité, mais beaucoup d'astrologues s'accordent à dire que l'éclipse génère en fait des énergies, eh bien, qui vont se confirmer dans 6 mois en fait. Et dans 6 mois, c'est 2026, c'est mars 2026, c'est l'année du recommencement du signe zodiacal en bélier, l'année du cheval de feu. Beaucoup de feu ici. Le message ici, avec ces 3 planètes associées que j'ai eues, c'est qu'on doit traverser ce seuil, se libérer
guérir, s'expandre, s'harmoniser, pour s'élever et avec Sirius, eh bien, retourner à la maison. La maison, c'est l'amour absolu. On va traverser ce seuil et ce passage pour, dans 6 mois, ouvrir encore plus et davantage notre cœur et vibrer l'unité qui est la Trinité parfaite. Le 3. Cette éclipse, en cette date du 21 septembre 2025, c'est un grand signe céleste et de l'univers qui nous montre en fait la voie à suivre, le chemin initiatique de ce que je viens de vous dire et qui se passe en fait en 3 étapes. Encore un 3. On se libère d'abord, d'accord, avec Uranus, de la structure. Et avec Arcturus, eh bien, on active cette étoile de la guérison. C'est une étoile guérisseuse cosmique, Arcturus. La seconde étape, avec Jupiter, c'est de grandir, s'expandre encore et encore, ouvrir notre cœur. C'est cela que Jupiter nous invite à faire. Vers Vega, vers l'étoile de l'harmonie, céleste et divine. Et la dernière étape, la 3e, c'est de revenir à l'unité avec Sirius, en passant évidemment par Altaïr, qui va élever nos vibrations. Hier, je n'avais pas tous ces messages, j'en ai eu un bout, et je comprends mieux pourquoi, quelque part, comme tout est juste, l'univers m'a pas permis d'enregistrer la vidéo parce que avant d'ouvrir mon écran, là, ici et maintenant, eh bien, j'ai repris quelques notes et tout m'a semblé bien plus clair et bien plus limpide. Nous sommes au passage du degré anarétique 29 de la Vierge. Demain, le signe astrologique sera celui de la Balance. Comme je vous dis, tout est tracé. On sort de la Vierge. Qu'est-ce qu'elle nous envoie, cette purification que vous avez vibrée là tout le mois de septembre, de faire le tri, de vous délester. C'est ce qu'elle nous demande, de lâcher prise, lâcher les poids, délester, lâcher le lest. J'ai l'image de la montgolfière. Parce qu'une fois qu'on a fait cela, eh bien, on est alors en capacité, puisqu'on a fait de la place, on a enlevé du poids, eh bien, d'accueillir
de nouvelles énergies bien plus lumineuses et d'ouvrir son cœur. Vous l'aurez compris, c'est un chemin. Alors mes guides m'envoient vers, la complétude ici. Parce qu'on en traverse bien des épreuves. On se libère et on se libère de toute croyance limitante, de toute barrière mentale, psychique, matérielle, pour pouvoir se faire confiance, bien plus encore. Et c'est la complétude, hein, qui est au bout du chemin. Le fait de se sentir uni, unifié. J'ai beaucoup de paix là dans le cœur quand je vous le dis. Et de se libérer, eh bien, de nos blessures. Le dernier message qu'on me dit de vous dire ici, c'est pensez à l'éclipse. Cette éclipse qui vient cacher quelque chose de lumineux qu'on ne voit pas au premier abord. Je me suis rendu compte de quelque chose, tout le monde, je pense, connaît aujourd'hui les 5 blessures de l'âme de Louise Bourboulon. On les connaît toutes et si vous vous amusez à les citer, eh bien, la dernière que vous allez oublier, ce sera celle que votre esprit va vouloir occulter à votre cœur, à votre intuition, à votre lumière. C'est cette blessure-ci que votre mental vous cache, qui est la plus importante à régler, à soigner, à guérir. Et elle va vous apparaître visible, encore plus aujourd'hui, grâce à cet événement cosmique, on va dire, qui vous le permet. En ce qui me concerne, je vais vous livrer que la blessure que je ne voyais pas, c'était celle de l'humiliation. Je sais pas, comme si je l'avais oubliée et que je ne pensais pas la voir. Ce qui est faux. Je sais que je l'ai, mais quand je me suis recité les 5 blessures, eh bien, en ce qui me concerne, j'ai oublié celle-là. Qu'est-ce que ça m'a révélé? Mmh. Souvent, ça vient du transgénérationnel, de nos histoires familiales, des maladies notamment, dans nos familles, cachées. Moi, beaucoup de maladies ont été cachées dans ma famille parce qu'elles étaient considérées comme des tares. Et du coup, dans mon histoire personnelle, eh bien, c'est comme si, bah, moi-même j'ai porté cette mémoire et que j'ai voulu cacher à tous que j'avais une maladie. Mais maladie que je n'ai plus, que je n'ai pas, que j'ai portée, on va dire, malgré moi, comme un schéma et dont je me suis libérée.
Cette maladie, elle a différents noms. Je vais pas en parler ici, c'est pas l'objet. Ceux qui me connaissent verront tout à fait de quoi je parle. Mmh. Ouais. J'ai avancé sur mon propre chemin et compris que je n'ai pas à avoir honte, pas à me sentir amoindri, humilié, ne pas me sentir, le mot qui me vient ici, c'est abaisser dans ma valeur propre, intrinsèque, de ce que je suis, mon intégrité. Alors je vais le dire ici haut et fort, je suis Sophie, je suis médium, je suis canal, messagère entre le ciel et la terre. Et ma chaîne ici, la clarté du cœur, eh bien, je vous livre les messages que moi, je reçois de ma guidance. Gardez votre propre discernement. Prenez, ne prenez pas, c'est OK. Moi, je sais qui je suis. OK. Ici, ce que je reçois, c'est que vous devez, il n'y a pas d'injonction, mais presque. L'univers souhaite, on va dire ça comme ça. Je vais le formuler comme ça, mes guides, c'est OK. Que vous redeveniez l'être divin que vous êtes. Je vous dis à bientôt dans la clarté du cœur.